Ensemble ce qu'il y a dans ce carton. Donc là je retire les adresses, hein. Donc ça pas besoin, on le met de côté. Alors bismillah les amis, bismillah. Donc là on retire le carton, je suis pas doué pour ça les amis, hein. Généralement je fais tout ça à l'arrache, hein. On va essayer de s'y prendre comme ça. Oh, je vais le saccager, je me connais, je vais le saccager. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un carton d'emballage. Alors, là, ce qu'on a fait avec Dujamonde, je lui ai envoyé un colis pour le ramadan et elle m'a envoyé aussi un colis. Donc là, on a quelques ingrédients pour pouvoir commencer notre recette. Oh là là! Allez! Oh oh! Elle a bien emballé, en tout cas mieux que moi parce que moi j'ai pas emballé comme ça pour son colis. Donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à aller voir justement le colis que j'ai envoyé à Dujamonde. Alors, ouais, on retire le carton. Hop là! On rangera tout à l'heure. Oh oh oh, il y a quoi là-dedans les amis? Alors là, j'ai déjà une boîte de thon. Une boîte de thon, elle m'a envoyé quoi? Du sucre de canne bio. Oh là là, ça fait plaisir ça. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Du lait écrémé. En poudre, ok. Et elle m'a envoyé, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé encore? De la farine de blé type 55. Ok. Il va falloir que je trouve une idée avec tout ça. Et là, elle m'a envoyé de la levure de boulanger. Donc levure de boulanger. Alors les amis, je dois utiliser donc tous ces ingrédients pour réaliser donc une petite recette. Donc je pense que je vais partir sur un meloué au thon. Donc je vais essayer de faire un meloué donc avec la farine. Ça va pas être compliqué. Avec la levure, je vais utiliser le sucre de canne aussi, très peu. Et je vais utiliser aussi le lait en poudre. Et je vais rajouter de mon côté quelques ingrédients donc, pour faire notre meloué au thon les amis. Alors pour cette recette, il va vous falloir de la farine, de la semoule extra fine, du sel, de l'eau, de la levure boulangère, du sucre et du lait en poudre. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc là, il faut que j'utilise tous les ingrédients que m'a donné Dujamonde. Donc là, je vais commencer par la levure sèche boulangère, donc déshydratée. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Alors, dans l'eau tiède, hein. Donc là, je mets ça de côté pour l'instant. Ensuite, on met la farine directement dans le batteur. La recette, vous pouvez la réaliser à la main, il n'y a pas de problème, hein. Là, je commence à bégayer, là, il est tard, hein. Il est quelle heure, Rabinou? Rabinou, il faut des preuves quand tu parles, il faut des preuves. Il est 20h16, les amis, 20h16. Et je commence tout juste ma recette. Allez, ensuite, on continue avec le sel, le lait en poudre. Elle m'a envoyé du lait en poudre. D'ailleurs, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a envoyé des produits bio de qualité. Donc, merci Duja pour ça. Et ici, je vais râper un petit peu de sucre. Donc, j'utilise le sucre. Je vais pas tout râper, hein. C'est vraiment histoire de dire que j'ai utilisé le produit qu'elle m'a envoyé. Donc, juste un quart de sucre, 2 carrés de sucre. Alors là, je commence par fouetter tous les éléments secs. Donc, on récupère le fouet. Alors vous pouvez tout mettre et mettre au batteur, il n'y a pas de problème les amis, hein, ça marchera quand même, hein. Moi j'aime bien faire un petit peu de chichi de temps en temps. Donc là je m'assure que tous les ingrédients ont été donc respectés. Donc maintenant je vais mélanger comme ceci donc la levure sèche boulangère. Donc là on a mis une cuillère à café les amis, hein, pas trop remplie, hein. Et je la verse directement dans la préparation. Allez, je vais mélanger rapidement pour former donc juste quelque chose d'homogène. Et on va pouvoir pétrir pendant environ 5 minutes, hein. Allez, c'est parti pour le pétrissage. Donc ça y est, la pâte est prête. Donc je vais venir avec un petit peu d'huile la décoller. Donc là, je la récupère. Alors, je récupère la pâte. Je vais huiler légèrement le fond. Voilà, pour pas qu'elle accroche. Et je vais laisser reposer tranquillement pendant environ 20-25 minutes dans un endroit tiède. On va la filmer pour éviter qu'elle le croûte, hein. Alors pour la garniture, il va vous falloir des pommes de terre cuites, des tiges d'oignon vert, du citron, du sel, du poivre, du persil, de l'huile d'olive, du thon, des olives vertes, des triangles de vache qui rit, des tomates donc coupées en cubes et du thym.
Les amis, dans cette recette, rien de compliqué. Donc là, je récupère la fourchette, je viens écraser mes pommes de terre cuites. Donc vous les mettez dans une casserole. Et dès que ça commence à bouillir, vous comptez environ 20-25 minutes, tout dépend de la taille de la pomme de terre. Et ensuite, elle sera cuite et vous n'aurez plus qu'à l'écraser. Donc là, on l'a écrasé. On va rajouter le thon. Alors attention, le thon est salé, hein. Donc si vous mettez du sel dedans, veillez à ne pas trop en mettre, hein. Ça reste toujours selon vos goûts, hein. Sel et le poivre, c'est vous qui gérez. Donc là, on va mélanger rapidement. Donc à chaque fois qu'on va rajouter un ingrédient, on va venir ici le mélanger. Si vous mélangez tout d'un coup, il y a certainement des ingrédients qui vont très très mal se mélanger. Alors dans cette recette, j'avais prévu de mettre de la moutarde, mais chez moi, ma famille ne mange pas de moutarde. Ils ne mangent pas de moutarde, ils ne mangent pas d'ail, ils sont très très compliqués, hein. Allez, on continue avec le sel. Donc pour l'instant, je vais en mettre pas beaucoup, hein. Je mets 2 pincées et puis le reste, je verrai à la fin. Je goûterai pour savoir s'il faut en rajouter ou pas. Parce que là, on va rajouter les olives. Il faut savoir qu'elles sont salées aussi. Le thon est salé, donc il faut vraiment faire attention, les amis, hein. Allez, j'en profite pour mettre le poivre parce que je me connais, je risque de l'oublier. Ceux qui me connaissent depuis un moment savent que j'adore le poivre. Allez, là on mélange. Et surtout, avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire avant de faire le montage, goûtez la préparation, hein, et regardez s'il faut rajouter quelque chose ou pas. Ici, j'ai 2 tiges d'oignons verts. Là, soit vous prenez des civettes, hein, ou soit vous prenez de la cébette, hein, ou soit vous prenez des, comment on appelle ça, des oignons, vous savez, il y a des oignons blancs avec une tige verte. Là, j'ai récupéré uniquement les tiges, hein, d'oignons. Ça sent bon, c'est incroyable. Allez, on mélange. Donc là, vous avez vu, j'ai récupéré ici des tomates. Donc là, ce sont 2 tomates petites, hein, elles ne sont pas trop grosses. Et j'ai vidé comment on appelle ça, la pulpe, enfin je l'ai mangé carrément. Et j'ai récupéré donc juste la chair. Là, c'est vraiment pour apporter de la couleur et un petit peu de texture à la recette. Donc ensuite, ici je mets le thym. Le thym, on peut mettre une cuillère à café, hein. C'est très très bon, hein. Allez, on met les persils. On y ajoute les petits cubes de tomates. Et le citron, on le garde pour la fin. Pourquoi? Parce que on va en ajouter petit à petit selon l'intensité de l'acidité que l'on recherche. Donc si vous aimez quelque chose de super acide, ben, faites-vous plaisir, hein. Donc là, on va mettre de l'huile d'olive. Donc environ 1 à 2 cuillères à soupe. Là franchement les amis, on est vraiment sur une recette saine, hein. Je dirais pas qu'on est sur de light, mais on est vraiment sur quelque chose de sain. Alors là il est temps de mettre donc le citron. Je récupère une passette et je viens presser comme ceci. Donc, je commence avec un demi-citron et puis je jugerai s'il faut en rajouter ou pas. Ouh, j'ai vu le petit pépin qui vient de se faire la malle, les amis. Si vous l'avez vu, dites-me-le en commentaire. Je viens de voir un pépin qui s'est fait la malle. Viens ici, toi, je vais te pécho. Ah, ça y est, je t'ai pécho. T'as pas de chance. Allez, je récupère la fourchette et on mélange. Les amis, je viens de goûter la préparation. Il y a encore besoin d'un peu de sel. Donc je remets une pincée et je remélange. L'acidité, on est pas mal dans l'acidité, hein. Alors, la garniture, je la mets de côté pour l'instant. Ici, je récupère la pâte et je viens me huiler légèrement les mains. Et là, je vais sortir la pâte du récipient. Donc là, je me rehuile un peu les mains. Et là, je vais venir détailler des boules. Donc là j'ai fait mes boules, je vais venir les bouler rapidement comme ceci. C'est hyper rapide, hein. Donc une fois que c'est fait, on va mettre ça sur un plateau et on va le recouvrir d'un papier film et laisser encore reposer pendant environ 15 minutes. Alors vous déposez le tout sur un plateau que vous aurez donc préalablement légèrement huilé. Donc là on va le laisser reposer tout ça environ 15 minutes, hein. Allez,
la pâte à reposer, je la récupère ici sur un plan de travail huilé et je viens donc l'étaler comme ceci à la main. Alors n'hésite pas, de temps en temps, on la retourne. Et l'objectif c'est d'avoir une pâte qui soit fine, qui ne soit pas trop épaisse. Alors dès que la pâte est étalée comme ceci, on va venir ici récupérer donc la farce que l'on appelle en arabe l'heshwa les amis. Allez, on va mettre tout le long. On va essayer de ne pas charger la mule, mais on va en mettre quand même. Donc les amis, normalement dans le meloué, il me semble qu'il n'y a pas de levure boulangère. Mais là, ma collègue Douja m'a envoyé de la levure boulangère, donc je dois utiliser dans le pacte que l'on a signé entre nous, entre guillemets, je dois utiliser donc tous les ingrédients qu'elle m'a envoyés et faire justement une bonne recette avec ça. On va essayer de tout rassembler comme ceci là. Ensuite ici on récupère une vache qui rit les amis. Vous avez remarqué que j'adore la vache qui rit. La vache qui rit on la retrouve dans pas mal de pays et en plus elle est pas chère et elle apporte beaucoup de gourmandise à la recette. Ouh là là les amis. Mais qu'est-ce qui papote le petit rabinou là? Allez, maintenant il va falloir un petit peu de dextérité. Les amis, on va donc ramener cette pâte ici carrément au-dessus de notre purée au thon. Regardez-moi ça les amis. Et là, petit à petit, on va rouler. Alors j'appuie ici pour mettre de la pâte, de la garniture un peu partout, sur toute la longueur. On fait attention de ne pas percer justement la pâte. Et bismillah les amis, on va venir rouler ici, sans déchirer la pâte. Du moins on va essayer. C'est pour ça que c'est important de huiler le plan de travail, pour justement ne pas avoir de surprise lors du roulage. Alors je ramène la pâte vers moi. Alors est-ce que vous voyez bien les amis? Oui, vous voyez très bien. Donc maintenant on va faire le mhencha. Le mhencha c'est la forme serpentiforme. Ou escargoforme. Ouh là là, dites-moi en bas dans les commentaires les amis, si ce terme il existe, escargoforme. Je viens d'inventer quelque chose. Allez, on récupère le plateau ici, je récupère ma hencha gentiment, sans la blesser les amis. Je la remets dans le plat et je vais continuer comme ça avec le reste des pâtons jusqu'à épuisement les amis. Alors, les amis, je vais faire la cuisson en même temps. Donc là, je récupère mon petit meloui et je viens juste avec les mains l'écraser un petit peu. Voilà, comme ceci, pas plus. Et ensuite, je le mets directement dans la poêle. Allez les amis, bismillah, on fait attention. Hop là. Donc dans la poêle, j'ai mis un petit peu d'huile, pas trop, légèrement. Allez, je pense qu'on va pouvoir la retourner pour éviter justement de trop la cuire. Hop là, regardez-moi ça les amis, c'est un truc de dingue. La tourner comme ceci pour avoir une coloration donc uniforme partout. Et si jamais vous avez peur de vous brûler, vous prenez ici un papier essuie-tout et vous faites comme ceci. Donc les amis, n'hésitez pas à l'aplatir correctement pour faciliter donc la cuisson. Allez, je retire celle-ci et je cuis l'autre. Plus elle sera plate, donc plus elle sera fragile bien sûr, mais évidemment plus elle cuira uniformément et plus rapidement. Les amis, mon petit conseil, essayez de pas trop charger donc votre meloué. Hop là. Si vous le chargez trop, la pâte elle risque d'exploser et vous n'allez pas cuire les côtés. Donc en fait, vous mettez suffisamment de farce, mais pas trop. Il faut vraiment qu'il n'y en ait pas trop, qu'il n'y en ait pas beaucoup. Allez, on va laisser cuire l'autre côté. Et on n'hésite pas, de temps en temps, on tourne comme ceci pour vraiment les cuire dans tous les recoins, les amis. Les amis, ça sent vraiment super bon. Allez, aujourd'hui, je dédicace Anita, Marraine, Soso95, Rachida, Fatiha, Koto, Valérie et Elissa, les amis. Oh là 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 là! Je vous montre ça de près. C'est très gourmand, les amis. Alors, je vais être franc avec vous. Les deux premières, je vais vous les montrer. Voilà, deux premières, pas très réussies, les amis. Parce que voilà, c'est comme les crêpes, les deux premières crêpes, généralement, elles sont pas terribles. Et ensuite, vous prenez le coup de main, vous les aplatissez correctement, il ne faut pas trop les charger, justement pour ne pas avoir de surprise à la cuisson. Et vous les aplatissez comme ceci, vous les cuisez tranquillement. Et franchement, vous allez vous régaler. Ça sent très bon.